Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Éveil Essence. Aujourd'hui, on va vous parler de l'hypnose régressive spirituelle. Pour celles et ceux qui nous découvrent, on est Laure et Salvina. On est administratrice de la chaîne Éveil Essence et du groupe Éveil Essence sur Facebook et on est toutes les deux praticiennes en hypnose régressive spirituelle. Donc aujourd'hui, c'est Salvina qui est opératrice durant les sessions d'hypnose, qui va vous expliquer au travers des questions que je vais lui poser ce qu'est l'hypnose régressive, ce qu'elle peut vous apporter. Alors, on va commencer tout de suite. Salvina, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'hypnose de manière générale? Alors bonjour à tous. Alors pour moi, l'état d'hypnose est un état altéré de conscience, un état modifié ou altéré de conscience. C'est un état naturel et sans le savoir, nous entrons, en état d'hypnose de façon, régulière. Ok, donc Voilà, de quand façon générale. Alors, c'est vrai qu'il y a différents types d'hypnose. Il y a l'hypnose de spectacle, il y a aussi, l'hypnose où on va utiliser des suggestions. Ce qui n'est pas, le cas, notre cas du coup avec la méthode, qu'on utilise. ok, donc quand tu dis état modifié de conscience, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe en fait par rapport, par exemple, à notre mental? Parce que c'est souvent ce qui prend le plus de place, Tout à qui fait. nous Alors empêche de faire justement, certaines choses. le mental et les émotions, sont de côté et la personne est consciente. Voilà, c'est ce qui peut faire peur parfois. La personne qui est en état d'hypnose avec, la méthode qu'on utilise est consciente et on va lui poser l'opérateur, donc moi, je vais lui poser des questions et elle va pouvoir me répondre. OK. Donc du coup, en fait, on est dans un état de relaxation profonde où, on Tout a à juste, fait. le mental qui nous fiche la paix et qui nous permet, en fait, d'aller, chercher, certaines choses et du coup, toi, tu nous fais pas de suggestions, tu nous poses juste des questions. C'est ça la différence avec l'hypnose, on va dire, traditionnelle. C'est que tu vas simplement, par exemple, nous demander, «Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends?» C'est ce genre de questions, en fait, c'est ça? Exactement, la personne est vraiment dans un état de relaxation, de détente profonde et elle va avoir accès à certaines informations puisqu'effectivement le mental, les émotions sont, apaisées. Hem et j'accompagne, je guide, mais c'est la personne qui fait le travail. La personne est autonome. OK. Alors du coup, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet de comment se déroule une session d'hypnose, est-ce que tu peux nous expliquer pour quel type de problème, l'hypnose régressive spirituelle peut nous aider? Alors il y a vraiment, tout type de problèmes. Ça peut être, des problèmes liés au physique, hein, donc ça peut être des maladies. Ça peut être des problèmes, liés au mental, liés aux émotions, c'est assez vaste, hein, vraiment, c'est assez vaste. Après, on n'est pas des médecins, donc on ne fait pas des miracles. Mais OK. vraiment les sessions d'hypnose, permettent de travailler sur, beaucoup de types de problèmes différents. OK, donc tu nous dis pour tout type de problème. Donc ça veut dire, donc tu nous as parlé des maladies, donc les douleurs, je suppose que ça va aussi? Les douleurs récurrentes, par exemple, dont on n'arrive pas à se débarrasser et qui reviennent, tout le temps sans qu'on sache trop pourquoi, est-ce que donc ça Mmh. ça va aussi, je suppose? Oui, tout à fait, oui. Au niveau, je pense, par exemple, émotionnel, mental, si on a subi des traumas et cetera, est-ce que, Mmh. ça peut nous aider aussi? Pour des traumas, pour des mémoires, aussi quand on est dans des schémas répétitifs, des schémas de vie répétitifs, voilà, pour tout type de blessures émotionnelles, OK. Donc en fait, à partir du moment, où on a un problème récurrent, dont on a qu'on a envie de régler et qu'on a vraiment envie, d'avancer et de changer les choses, l'hypnose régressive peut nous apporter quelque chose, en fait? tout à fait. OK, alors il me vient une question, parce que je viens de dire hypnose régressive sans dire spirituelle à la fin. Est-ce que, tu peux nous expliquer la différence avec l'hypnose régressive? Par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Ah mais on va devoir nos vies antérieures, on va revivre tous nos traumas, ça va être horrible». Mmh Est-ce que c'est mh. vraiment ça? Pas dans ce type d'hypnose, que je pratique, c'est-à-dire que là, c'est pas la curiosité.
C'est-à-dire qu'on va pas entrer en état d'hypnose par curiosité pour aller observer, différentes vies, non, non, c'est pas du tout le but, pardon. La personne, le client vient pour, différentes problématiques et la conscience de la personne va pouvoir aller observer, va pouvoir aller à l'origine, de ses problèmes, de ce pourquoi il est venu, pour pouvoir y remédier. Voilà, alors on parle, de vie, antérieure, moi je dirais plutôt de lignes temporelles et donc en état, d'hypnose régressive, la personne, va pouvoir, observer dans différentes lignes de temps et bien évidemment, on ne sait pas, sur quelle ligne de temps on va tomber, sur quelle, ligne de temps, la personne va observer l'origine et la cause de ses problèmes. OK, donc ce qui veut dire que, si je fais le lien avec ce que tu as dit tout à l'heure, que le mental et les émotions étaient totalement de côté, en fait, on y va, comme si on allait au cinéma, quoi. On y va en tant que spectateur pour observer une partie de ce qu'on a vécu, sur cette ligne temporelle ou dans une autre, mais, on ne va pas revivre, par exemple, la douleur Non. qu'on a vécue à ce moment-là. C'est pas du tout le but de l'opération? Non, c'est pas du tout le but, de revivre, des moments difficiles. Après, oui, effectivement, parfois, il y a des émotions tout de même, hein. Je fais en sorte que la personne ne soit pas trop dans l'émotionnel, mais c'est normal, il y a des émotions parfois. Il y a Mais forcément, le ouais, j'allais dire, il y a forcément des émotions puisqu'on vient pour un bien problème qui est sûr, dans notre vie, donc on est forcément touché émotionnellement tout de même. tout Mais à tu fait. prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a vécu, voilà, un traumatisme dans une bataille et qui est mort dans d'atroces souffrances, on va pas lui faire revivre ça, quoi. Voilà. Au Non, pire, non, il y a de non. la tristesse qui va peut-être, sortir, Mmh. s'évacuer, mais il va pas revivre, le la torture qu'il a vécue ce jour-là, quoi. Exactement, voilà, le but, c'est d'observer en tant que spectateur, en tant que témoin. OK. Voilà. OK et donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement, d'une séance d'hypnose, type? Mmh. Donc c'est-à-dire on va parler de la séance d'hypnose, sans télépathe puisque, c'est la séance d'hypnose de base et que de toute façon le télépathe ne sert que de soutien et ça d'ailleurs on vous l'expliquera dans une autre vidéo parce que le sujet est, assez vaste, donc on va pas tout expliquer aujourd'hui. Donc je te laisse nous expliquer comment se passe une séance type. D'accord. Alors tout d'abord, il est possible que la session se passe en présentiel, mais aussi à distance. Donc, là, comme ici, nous nous trouvons sur Skype et c'est tout à fait possible, de réaliser les sessions, de cette façon. Donc la personne est chez elle et c'est très bien aussi. C'est pareil, en fait, hein, vraiment, des fois, il y a des personnes qui appréhendent et non, c'est vraiment tout aussi bien, il y a aucun souci. Alors, dans une session où, sans télépathe, hein, donc le client entre en état d'hypnose, donc dans un état de relaxation profonde. La personne peut être allongée ou assise à sa convenance et je vais l'accompagner pour pouvoir observer la cause et l'origine de ses problèmes. C'est vrai que là, j'ai oublié de dire qu'en amont, la personne va pouvoir aussi, opérer un travail, d'introspection qui est très important. Donc avant de prendre rendez-vous pour une session, j'envoie un questionnaire, à la personne et la personne va pouvoir écrire, ce qu'elle souhaite, ses intentions pour la session, ce qu'elle souhaite changer, pourquoi elle vient à moi en fait, hein, pourquoi elle souhaite réaliser une session d'hypnose régressive. Donc déjà ça c'est très, très important. Avant de commencer la session, la personne va m'expliquer pourquoi elle est venue et en quoi je peux l'aider. Et on va du coup, la personne va entrer en état d'hypnose, va pouvoir observer la cause, et l'origine de ses problèmes et là, va se mettre en place une stratégie pour pouvoir, libérer des émotions, augmenter des fréquences. C'est vraiment au cas par cas. Chaque, personne est unique, chaque, session est différente, donc c'est toujours, une belle aventure, c'est des belles surprises, c'est, vraiment un apprentissage, très riche et voilà, ensuite, à la fin, la personne,
va pouvoir observer dans le futur si, les changements ont bien opéré, comment elle se voit dans le futur. Donc si les problèmes, écrits, en amont sont réglés dans l'avenir. Voilà. Sachant que, voilà, l'avenir, ce sont, des potentiels et que rien n'est figé et que tout peut changer. Voilà. OK, alors juste, une petite précision du coup, vu que tu nous as parlé, des séances à distance et en présentiel, j'en profite pour vous dire que sur la chaîne, vous allez bientôt trouver, des vidéos de sessions en présentiel et à distance. Comme ça, vous verrez exactement, comment les choses se passent et vous verrez que ce soit à distance ou en présentiel, les choses se déroulent approximativement de la même façon. Donc maintenant qu'on a parlé du déroulement d'une session, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe tout de suite après la session? Est-ce qu'on ressent tout de suite les effets? Est-ce que c'est plus long? Est-ce que voilà, comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est pareil, c'est vraiment au cas par cas, chaque personne est différente et il y a une métabolisation. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, donc là, en état d'hypnose, nous sommes dans, une dimension éthérique, dans le monde éthérique. On est dans le Hem subtil, dans l'invisible, dans les énergies, dans nos chakras. Exactement. Voilà, on est dans le subtil et il faut le temps aussi, au corps, donc à la matière aussi d'intégrer, en fait, les changements, les informations. Quelquefois, il y a aussi le mental, hein, qui peut aussi, heu, peut-être aussi, ralentir la métabolisation. Donc des fois, la métabolisation va se faire immédiatement pour certains types de problèmes et des fois, ça peut, être dans 1 mois, 2 mois, voire beaucoup plus, hein. Voilà, ça dépend du type de problème. Ouais, donc moi je repense à nos sessions respectives, je sais qu'on en a fait une toutes les 2 et toutes les 2 ça a eu un impact assez important. Moi, ça Mmh. fait très peu de temps que je l'ai fait depuis le mois de juillet. Toi, ça fait plus longtemps que ça et je sais que, par exemple, on avait certains problèmes physiques qui se sont résolus presque Mmh. instantanément, d'autres qui sont en train de se résoudre. Psychologiquement, c'est pareil, ça nous a changé pas mal de croyances, ça nous a fait bouger pas mal de choses dans notre vie, mais il y a encore des choses qui sont, en train de se mettre en route, en train de se construire, en fait. Tout à fait. Donc voilà, Mmh, 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 mmh. c'est vraiment tout à fait différent d'une personne à l'autre. En fait, c'est exactement comme la séance d'hypnose, quoi. C'est chaque personne étant différente, le résultat va être différent. Du coup, est-ce qu'il y a besoin de plusieurs sessions, pour résoudre un problème? Alors avec la télépathe, non. Une seule session suffit. Voilà, parce que la télépathe qui est neutre et bon, du coup, on fera aussi, une vidéo, Ouais, hein, sur, le rôle de la télépathe, hein, qui est très, très important, qui vient en soutien et le rôle de la télépathe, c'est vraiment, en tant que, individu, neutre, d'aller ouais. pouvoir, observer, que tout est réglé et que tout est OK. Donc une OK. seule session suffit. OK, donc du coup, si, par exemple, je viens de voir pour un problème et que, par exemple, je sais pas, 6 mois plus tard, j'ai encore des traces de ce problème, c'est peut-être que la Mmh. métabolisation n'est pas terminée et que du coup, Oui. il faut être, patiente. Il faut être patient. Oui, tout à fait, il faut être patient et après, il y a d'autres outils aussi, hein, qui peuvent, accompagner les changements, hein, parce que parfois on peut peut-être avoir besoin, d'un psychologue, pardon et d'un suivi, régulier. Donc voilà, il y a d'autres outils aussi qui peuvent accompagner, les personnes Oui, dans le d'ailleurs, changement. c'est vrai que enfin, je pense notamment, aux problèmes physiques. C'est vrai que parfois le corps a besoin d'aide, en fait, pour, refonctionner Mmh. correctement et du coup, Mmh. l'esprit, c'est pareil, hein. Quand il y a eu un trauma qui est là depuis très longtemps, une fois qu'on a fait le ménage, il faut le temps que tout comprenne que ça peut remarcher correctement, en Mmh. fait et du coup, c'est vrai que parfois ça prend du temps Mmh. et ça a besoin d'outils extérieurs. Tout à Hem fait, oui, surtout avec le mental, il a pris des habitudes, donc il faut aussi le temps au mental, de comprendre qu'il y a eu des changements et d'effectuer ces changements et de changer d'habitude, en fait, tout simplement. OK et si, malgré tout, 1 an plus tard, je sens qu'il y a encore des soucis, est-ce que je peux revenir Mmh. te voir? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que tu pourrais faire, en fait? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible aussi, que peut-être la personne aussi n'était pas prête à ce moment-là et qu'il y ait eu un travail de fait,
que la personne ait avancé dans ce qu'elle souhaitait, mais qu'il faille plus de temps ou peut-être, comme je disais, qu'elle n'était pas prête. Donc là, on peut réaliser une session de contrôle, voir si tout était OK et s'il y a encore, des modifications, des changements, OK, à ça marche. faire. OK, bah, je te remercie. Je pense qu'on a pas mal, fait le tour du sujet. Je pense qu'on a dit les choses les plus importantes. Mmh. Vous découvrirez par la suite, d'autres vidéos qui développeront certains points, plus largement, par exemple le rôle de la télépathe ou, les choses qui peuvent être à l'origine de nos soucis et cetera. Vous découvrirez tout ça à travers les sessions. Avant de terminer, est-ce que tu veux, ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble important, un message à faire passer ou est-ce que tout est bon pour toi? Ouais. Alors je voulais ajouter une chose, c'est que, pour moi les sessions, d'hypnose régressive permet de reprendre son plein pouvoir. C'est vraiment une méthode, qui vise, l'autonomie, la liberté, l'indépendance et c'est pourquoi après avoir, découvert différentes pratiques, j'en suis là maintenant. C'est pour moi une pratique qui est très riche, très efficace et qui permet vraiment de retrouver son pouvoir. Exactement et bah, je j'aurais pas dit mieux parce que pour moi, c'est la même chose. J'en suis venue à l'hypnose Mmh. régressive, spirituelle exactement pour les mêmes raisons que toi. C'est aussi pour ça qu'on a créé, cette chaîne sur laquelle vous trouvez cette vidéo et d'ailleurs à ce propos, si vous souhaitez voir, nos nouvelles vidéos et si vous souhaitez ne rien rater eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à nous laisser un petit commentaire, pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou pour, tout simplement poser une question. On sera un plaisir de vous répondre. Vous trouverez, à la fin de cette vidéo et en dessous, le lien vers le groupe Facebook Éveil Essence, si vous avez envie, eh bien d'éveiller votre spiritualité en pleine conscience, d'éveiller tout simplement votre conscience en toute liberté, de discuter, voilà, de tout et de rien autour de l'hypnose régressive, eh bien vous êtes les bienvenus. Si, vous avez des questions ou, besoin d'un rendez-vous, en hypnose régressive, eh bien vous trouverez aussi, nos coordonnées à la fin de cette vidéo ou en dessous, dans la description de cette vidéo. Voilà, on vous dit à bientôt et prenez soin de vous.